Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je voudrais faire des calculs avec des nombres relatifs et plus particulièrement des soustractions. Pour ça, je vais me mettre dans une situation particulière. Lui, c'est Roger. Et Roger, il n'arrête pas de faire des petites transactions avec son compte en banque. Voici la première situation dans laquelle il se retrouve. Il a un compte en banque qui indique moins 3 euros. Oui, il a des dettes. Il veut effectuer encore un retrait de 5 euros. Donc on est d'accord qu'il va accentuer sa dette. Donc pour illustrer cette situation, on va mettre ça sous forme d'un calcul. Si Roger il a moins 5 euros, il démarre avec moins 5 sur son compte. Puis, il enlève encore 3 euros sur son compte. Donc moins plus 3. Donc là, on est bien dans le cas d'une soustraction. Eh bien, en fait, on pourrait se dire que le calcul qu'on est en train de faire revient à dire qu'on a moins 5 euros sur notre compte et qu'on ajoute une dette de 3 euros. Finalement, ces deux calculs reviennent au même, sauf qu'il y en a un que je sais faire, puisque c'est une addition. Et ici, je sais que ça fait moins 8, comme je le regarde sur la diapo d'après. D'ailleurs, je t'ai même mis ici l'écriture simplifiée de moins 5 plus moins 3, qu'on peut écrire moins 5 moins 3 égale moins 8. Voyons la situation numéro 2. Situation numéro 2, il a toujours moins 5 euros sur son compte en banque et, alors coup de bol, la banque informe Roger qu'elle annule un retrait frauduleux de 8 euros sur son compte. Alors si on enlève un retrait fraudulé de 8 euros, ça veut dire finalement qu'on lui fait cadeau de 8 euros à Roger, puisqu'on lui enlève une erreur qui avait eu lieu sur son compte en banque. Donc il a plus moins 5 euros, il va falloir ajouter 8 euros au compte en banque de Roger. Voyons voir ce que ça donne en calcul. Ici, donc on démarre toujours de la même façon, on a moins 5 euros, et j'enlève le retrait de 8 euros qui avait été fait. Donc finalement, j'écris ça sous la forme moins 5 moins 8. Mais en fait, on a dit que si on lui enlève un retrait de 8 euros, c'est comme si en fait les 8 euros on lui avait donné. Donc ça revient à faire moins 5 auquel j'ajoute 8 euros. Et ça, on sait que ça fait plus 3. Donc Roger se retrouve avec 3 euros. En bas, je t'ai mis la version simplifiée du calcul qui est en addition. Moins 5 plus 8 égale 3. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Revoyons les situations 1 et 2. Dans la situation 1, on remarque que notre soustraction a été changée en addition. Le premier nombre, il n'a pas changé, c'est toujours moins 5. Par contre, en changeant ma soustraction en addition, je remarque que le nombre qui est juste après, j'ai changé son signe. On dit qu'on a pris son opposé, puisque l'opposé de plus 3, c'est moins 3. Et dans la situation 2, finalement, on a fait pareil. On avait une soustraction, ici, elle s'est transformée en addition. Et la contrepartie, c'est qu'on a changé le moins 8 en plus 8. Donc on a aussi pris l'opposé du nombre qui était juste après. Alors, il y a une règle qu'il va falloir retenir, c'est que si tu veux soustraire un nombre relatif, en fait, tu as juste à faire une addition, mais avec l'opposé du nombre. Donc tu feras attention, tu changes uniquement le nombre qui est après le signe que tu as changé. C'est-à-dire que là, j'avais une soustraction, j'ai mis une addition, et hop, j'ai changé le moins 5 qui était derrière avec un plus 5. Ici, j'avais moins plus 6. J'ai changé ma soustraction en addition. Et le plus 6 est devenu un moins 6. Par contre, le premier nombre, le plus 3, est bien resté plus 3. Le moins 8 est bien resté moins 8. Donc on change vraiment que le signe du nombre qui est juste après. J'espère que ce que je viens de t'expliquer va t'aider, puisque dès que tu peux changer une soustraction en addition, tu te retrouves dans une situation que tu sais faire, qu'on a vu déjà dans une autre vidéo. Donc finalement, les soustractions ne sont pas un problème, il suffit de les modifier, de les changer en addition. Je te souhaite bonne chance dans tes exercices. À plus.